Je m'appelle Jean-Claude Coste, je suis exploitant agricole sur la commune de Soulac-et-Bourg depuis le 1er juillet 1995, l'année de la fameuse grande inondation. Je suis éleveur de vaches laitières et j'ai des céréales, producteur de céréales et maïs. Voilà. J'ai 59 ans. Il ne me reste plus guère de temps à faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis natif de Soulac-et-Bourg, parce que j'ai pris la succession de mes parents Soulac-et-Bourg, dans l'exploitation où on est actuellement. En fait, nous, les crues, on est habitué à les voir. Depuis tout petit, j'ai toujours vu des crues, la route coupée, pas coupée, recoupée, enfin, j'ai toujours connu ça. Donc ça ne m'a pas plus affolé que ça. Il tombait de l'eau, ça montait. Bon, on est dans les basses vallées angevines, hein, donc terre par excellence inondable. Donc, pas plus que ça. C'est qu'à partir du mois de janvier où ça commençait à pleuvoir tout le temps. Puis là, on s'est aperçu que ça allait être une inondation un peu plus grande que d'habitude. Surtout que les bassins versants étaient déjà gorgés d'eau, donc forcément, nous, on est dans un entonnoir. Il faut que tout ce qui vient de la Sarthe, du Loir et la Mayenne, il faut que ça passe à la Maine. Donc, il y a un entonnoir. Arrivé un moment, on voyait les fermes aux alentours qui évacuaient, des collègues sur Chef, sur Sarthe là, qui ont évacué avant nous. On dit, oula, s'il faut que nous qu'on évacue, on n'avait pas de plan B, on n'avait même pas de plan A, parce que c'était jamais arrivé hein, d'évacuer la ferme, on avait toujours une porte de sortie. En fait, la maison d'exploitation se trouve sur une butte. En fait, on a vu l'eau arriver sur la route par Briolet et l'eau arriver sur la route par Soulaire. Et nous, on était encore à pied. À 6h du matin, on était encore à pied sec devant, chez nous. Et à 11h du matin, il y avait 30 cm d'eau devant la maison. Alors qu'à 6h, pas un centimètre d'eau. Donc là, après, il y a eu un arrêté préfectoral qui disait qu'il fallait évacuer. Parce qu'on on savait pas, on n'avait pas de connaissance jusqu'où elle allait monter, cette flotte. Donc il a fallu évacuer la ferme. Donc branle-bas de combat, fallait trouver une exploitation pour traire les vaches, étant exploitant laitier, il y avait des vaches à traire. Trouver un endroit pour mettre le reste des animaux dans des pâtures. Et comment on les évacue. Donc on a évacué ça en deux lots. Premier lot, vaches laitières, où on a trouvé une ancienne exploitation qui a voulu accueillir ces animaux-là, donc c'était des gens qui étaient à la retraite. Quand on a évacué la ferme le dimanche, quand on a évacué les animaux n'ont pas voulu sortir de la cour, parce qu'il y avait la cour et l'eau était sur la route, elles n'ont pas voulu rentrer dans l'eau. Et moi j'avais ce qu'on appelle une grenouillère, c'est-à-dire qu'un ciré qui me venait jusqu'à la poitrine, et puis j'ai dit, bon, t'as pas à cirer, s'il faut les évacuer, on y va. Donc je suis rentré le premier dans l'eau. Et à partir de ce moment-là, et seulement à partir de ce moment-là, les animaux ont suivi. Donc on a traversé toute l'eau. Donc à un moment donné, au croisement, j'avais quasiment 1m10, 1m20 d'eau, c'est-à-dire la taille de flotte. Et puis après, on est arrivé dans le bourg. Après, la réflexion qu'on se fait après, c'est de dire, si j'étais tombé dans l'eau, je trébuchais, je tombe. J'avais 70 vaches derrière moi. Elles ne seraient pas arrêtées. Hein. Donc c'est après qu'on dit, en fait, tu as sauvé tes animaux, tu as tout ça, tout le monde va bien, moi je vais bien, mais s'il y avait eu un couac, je ne sais pas comment ça serait passé. Ça c'était la première chose, en début d'après-midi, et après on a évacué le reste des animaux, direction les hauts de Soulac-et-Bourg, on a passé à travers la rue principale de Soulac, et on a été derrière le terrain de sport, où j'ai des terres. C'est très stressant. On a toujours peur de l'accident. Il ne s'est jamais rien passé. Personne n'a été blessé. Tout s'est bien passé. On a eu des gens très très gentils qui ont bouché qui un entrée de jardin, qui un bout de route tout au long de la montée des animaux. Donc ça s'est super bien passé. Il ne nous a pas fallu 1 heure pour tout évacuer, quoi. Mais je ne tiens pas à revivre ça, franchement. On avait tout ce qui est vache laitière pour produire en production. Après, on avait tout ce qui était génisse, vache tarie, Tivot, qu'on a évacué en barque et qu'on a emmené dans des étables qu'on nous avait prêtées. On avait 2 cochons, évacués aussi en barque. Nous, on a eu la chance, c'est que la maison n'a pas inondé. Donc, il manquait, entre guillemets, 60 cm pour que l'eau rentre dans la maison.
Donc c'était déjà un bon point. Donc du côté habitation, on n'a rien eu. Puis pour le reste, bon, dans l'exploitation, bon, on a relevé des moteurs, on a débranché les prises, enfin on a coupé du courant pour pas que ça fasse courger et tout ça. Mais puis le fourrage, bah, de toute façon, le fourrage, quand l'eau est arrivée, il était trop tard pour l'enlever. Bon, retourner chercher les animaux, faire le chemin inverse. Donc on a ramené les vaches laitières le vendredi. Et bah, à partir du vendredi soir, tout était remis en route, salle de traite, tout était remis en route. Et puis après, on a regardé qu'est-ce qu'il y avait trempé, ce qu'il fallait déblayer, ce qu'il fallait pas déblayer, ce qu'il y a besoin de faire, puis faire venir les assureurs pour estimer les dégâts qu'il y avait eu, quoi. Oui, ça nous a pris un prix 15 jours, 3 semaines pour déblayer tout ce qu'il y avait à travers, à droite, à gauche dans les champs, quoi. Après, au niveau perte, bah oui, au niveau des champs, on a eu de la perte parce que des céréales qui étaient semées étaient pourries, donc tout ça c'était perdu. Mais bon, je dirais que on est dans une zone où il y a des champs qu'on cultive qui inondent. On sait que très bien quand on sème à l'automne, on a un risque que ces cultures-là n'aillent pas au bout. Donc on arrive à anticiper quand même. Nos élus et tout ça, ayant connu cette année-là, ont mis en place des plans d'évacuation. Qui nous dirait bon allez aujourd'hui il faut évacuer point barre. Je sais que si ça a inondé comme en 95, je sais où j'irai mettre mes vaches. De toute façon le réchauffement climatique on le sent bien, de toute façon il est là, hein, il est en place, on sait qu'on y va. Bon ça veut dire, qui dit réchauffement climatique, ça veut dire des précipitations plus denses dans un laps de temps plus court. Il faut pas dire bon allez on construit puis de toute façon en aval, là-bas, ils vont se débrouiller, ils vont y arriver. De toute façon, il y a des préalables, c'est fait pour, on y va. Non. Il faut qu'en amont, ça soit anticipé pour justement réguler ce flux quand il y a des gros sacs à dos. Ce qu'il faut faire, et quand on regarde les lotissements, quand ils se construisent, il y a des bassins de rétention qui sont mis en place et tout ça, ça c'est un bon point. Parce que ça permet de temporiser derrière tout ce qui est évacuation des eaux pluviales. Et nous, derrière, des écoulements un peu plus en longueur. Mais quoique, des catastrophes, on en aura d'autres. Il y en a eu dans le temps, en 1910, il y avait une grosse crue aussi. 1995, il y en aura d'autres. C'est inévitable. Mais à nous de les anticiper.